Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant de l'arrivage pour le Traxxas Max et pour l'UDR. Donc je vais commencer par l'UDR directement. Hop là, nouvelle carrosserie. Là vous avez la Fox. Et là, vous avez la rigide. Hop, moi je préfère la Fox. Même si la rigide est pas mal aussi. Donc voilà, une coque pour l'UDR avec quelques pièces. Je vais vous faire montrer. J'ai le différentiel avant, différentiel arrière, les étriers, les freins. J'ai un jeu de vis, j'ai les cardans, parce que les cardans, oui, ça peut arriver que ça se casse sur le DR, donc ne cherchez pas, ce ne sont pas les mêmes que le iRevo, même s'il a beaucoup de choses en commun avec le iRevo VX7, c'est-à-dire ce véhicule-là. Ils ont le même moteur et le même ESC, c'est pas compliqué. Mais ils n'ont pas les mêmes cardans, ils sont malins Traxxas. Ils veulent se faire de la maille en plus. Donc quoi, j'ai des suspensions arrière, partie du pare-choc du châssis arrière, j'ai le différentiel, deux différentiels. Pour dépanner, qu'est-ce que j'ai encore? Des triangles, des biellettes et encore des biellettes. Donc voilà quelques pièces pour l'UDR, pour déranger. Pour dépanner en cas de pépin sur le terrain, ou en cas de casse, ou en cas de je ne sais pas quoi. Voilà pour l'UDR. Maintenant, on va passer au Max. Le Max, lui, c'est différent. J'ai plus de pièces parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime bien construire mes véhicules moi-même. C'est comme les Lego techniques. J'adore ça. Donc, sur mes 3 X-Max, 1, 2, 3, j'en ai acheté qu'un. Celui-là. Les deux autres, je les ai construits moi-même. Donc, pareil pour mon iRevo, j'en ai deux, mais j'en ai acheté qu'un. L'autre, je l'ai construit. Le X01, c'est pareil. C'est moi-même qui l'ai construit. Le TRX6, on me l'a offert. Et puis voilà. Donc, au niveau du Max, je vais vous montrer les pièces. Donc là, j'ai diff central. Diff central du Max, ça ressemble à ça. Hop. Diff central, j'ai des suspensions. Hop. J'ai tout ce qui est attachement pour le châssis. Les bunkers avant, arrière. La boîte de transmission. J'ai les cardans télescopiques. Les skid paddle avant, arrière. J'ai le châssis, bien sûr. Les fusées de direction. Ici, j'ai les différentiels. Avant et arrière. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai les bumpers avant-arrière. Les deux jeux de triangle. 1, 2. Et là, j'ai les tourelles pour les suspensions. Je vais vous montrer un ESC du Max. Hop. Voilà à quoi ressemble un ESC du Max. Ouais, ce sont les nouveaux, hein. Les anciens ne ressemblent absolument pas à ça. Voici un ESC pour le Max. Là, il y en a un deuxième. Ça, c'est un moteur, le moteur du Max. Là, on a encore un moteur, deux moteurs du ESC. Qu'est-ce qu'on a encore de bien intéressant là-dedans? Oui, j'ai la carrosserie qui est là. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà, de toute façon, il n'y a pas un milliard de pièces. Hein. Un Max en pièces détachées, ça ressemble à peu près à ça. Le châssis qui est là. Vous pouvez le voir, il est tout petit. Hop. Avant, arrière, voilà le châssis. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous comparer 2-3 petits détails entre le X-Max et le Max. Par exemple, au niveau de la tige, je vais vous la montrer. N'hésitez pas. Hop. Donc là, on va prendre l'arbre d'entraînement du Max et l'arbre d'entraînement du X-Max. Donc on voit au niveau de la grosseur, ils ne sont pas pareils. Au niveau de la longueur non plus. Je ne vais pas vous dire précisément combien de millimètres, ceci, cela, blablabla.
Je ne suis pas là pour ça. Je vous montre une différence visuelle, moi, déjà. Donc, voilà l'arbre d'entraînement du X-Max et l'arbre d'entraînement du Max. Hop, ça, c'est une première chose. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, j'allais vous montrer au niveau des bumpers avant et arrière. Voilà ceux du Max. Comme ça. Les deux du Max. Hop. Et on va voir ceux du X-Max. On voit vraiment bien que la différence de taille. Hein. Donc celui-là c'est l'avant sur le X-Max. Celui-là c'est l'arrière sur le X-Max. Celui-là c'est l'avant sur le Max qui correspond à celui-là. Et celui-là c'est l'arrière sur le Max. Donc on les voit, les deux différences de taille. Donc qu'est-ce que je voulais vous montrer encore aussi? Ah oui, au niveau du châssis. Hop, bon attendez, je vais vous l'ouvrir. Comme ça vous verrez bien, je vais poser le téléphone. 1 minute, j'espère que je ne vais pas faire n'importe quoi. Hop, ok. Donc voilà un châssis du X-Max. Hein. Voilà un châssis du Max. Il rentre dedans 1 million de fois. Il rentre largement dedans. Vous voyez? Max, X-Max, X-Max, Max. Je rigole, on arrête les conneries. Donc voilà, au niveau des châssis, la différence visuelle. Hein. Après, vous avez les experts qui iront vous mesurer tout le tralala pour savoir voir précisément quelles sont les différences, ceci, cela. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Peut-être que ça peut apporter à ces personnes-là les renseignements qu'ils cherchent, mais moi, je vous montre déjà une différence visuelle. Voilà. Hop. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Ah oui. Je vais vous comparer les suspensions. C'est tout simple. Voilà une suspension de X-Max. Hop. Et voici une suspension de Max. Donc on voit très clairement, très nettement la différence. Hein. Une petite souris quoi. Vraiment une petite souris. Donc amortisseur de X-Max et amortisseur de Max. Et la dernière fois, comme je vous expliquais, quand vous avez un véhicule de cette couleur-là, je vous en avais pas parlé parce que j'avais 1 million de choses dans la tête. Avec les jeux de couleurs de vos pneus, de votre carrosserie, de vos portes-fusées et de vos écrous de couleurs, vous pouvez bien sûr ajouter les suspensions pour assortir le tout et faire ça bien, quoi, tout simplement. Vous voulez rendre quelque chose, vous voulez rendre la chose un petit peu mieux, vous pouvez ajouter les suspensions pour compléter le jeu de couleurs de votre véhicule. Donc ça, c'était au niveau de la différence des suspensions entre le Max et le X-Max. Maintenant, je vais vous montrer au niveau des skid plates. Et là, je pense que ça peut vraiment être impressionnant et intéressant. 1 minute, je vais aller chercher. Où est-ce que j'ai foutu les skid plates? 1 minute. On va chercher tout ça. Donc voilà, on les a ici. Au niveau des skid plates, attendez, ne quittez pas. Je vais les ouvrir pour vous montrer. Hop. Voici les skid plates pour le X-Max. Et voici ceux pour le Max. Eh bien, hop. C'est vraiment une petite souris. Skid paddle pour le Max, skid paddle pour le X-Max. On voit bien, c'est vraiment deux choses vraiment bien différentes. Donc voilà quoi, je pense qu'on a fait le tour.
la construction du max, je vais bien sûr pas la faire avec vous parce que ça met trop de temps. On va pas passer 2h30 à filmer. Je vais faire comme j'ai fait pour le XO1. Je vais le faire, je vais filmer, après je mets en accéléré. Et puis, je vous diffuserai tout ça bientôt. Donc, voilà, pendant qu'on y est, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais apporter une petite précision concernant mes vidéos. Surtout les vidéos Urban Zone. Certaines personnes pensent que je mets d'autres personnes en danger. Ce n'est absolument pas mon cas. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais très attention à tout ce que je fais, surtout aux enfants. Comme je l'ai dit à Pierre Arrehouk, ou je sais plus si j'ai déformé ton nom, excuse-moi. Mais comme j'ai dit à Pierre, quand on n'aime pas quelque chose, il faut le dire, tout simplement. On ne peut pas tout aimer, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je ne cherche absolument pas à plaire à tout le monde. Et le jour où ça arrivera, c'est qu'il y aura un problème dans notre société quand même. Quand on peut plaire à tout le monde. On peut plaire à la majorité. Mais on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et quoi que tu fasses, la vie m'a appris que les gens diront toujours quelque chose. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc moi, je tiens à dire une chose. J'ai mis personne en danger. Je ne mets personne en danger. Et je vais vous apporter une chose. Moi, je ne cherche pas d'abonnés, les mecs. Je ne cherche pas des vues gratuites. Je ne cherche pas des pouces, des notifications et toutes les conneries qui embrasent le web. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça la différence entre moi et les autres youtubeurs. Je vais peut-être vous choquer dans ce que je vais dire. Mais là, aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, si je décide, je peux me retrouver avec plus de 5000 abonnés, les gars. C'est ce qui vous intéresse la plupart des gens. Mais je ne le ferai pas. Je peux m'adresser à tous les clients de ma première société de location de véhicules de luxe, qui sont à peu près 5-6 000. Et je peux encore m'adresser à tous les clients concernant ma société immobilière. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont à peu près 2-3 000. Je peux réunir tous ces clients-là. Je peux réunir à peu près 300 ou 400 personnes dans la famille pour qu'ils s'abonnent. Je peux encore réunir 15, 20, 25 000 personnes dans les banlieues françaises. Mais ça ne m'intéresse pas, toutes ces vues gratuites. Tous ces gens qui vont s'abonner à moi par plaisir ou par obligation ou parce qu'on leur a dit de le faire. Ça ne m'intéresse absolument pas, moi. Donc, c'est pas compliqué. Ceux qui n'aiment pas mes vidéos, ils ne regardent pas. C'est aussi simple que ça. Et s'ils veulent, s'il y en a certains qui n'aiment pas mes vidéos et qui veulent dire pourquoi, vous pouvez le faire. Vous avez les commentaires et je vous répondrai toujours. Mais venir faire comme Fanto, il a fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu me trouveras toujours en face de toi pour te répondre. Si vous vous comportez comme Yves Fanto ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, tu vois, je viens de te faire de la pub là, Yves Fanto. Tu vois ce que je veux dire? Juste en sortant ton nom. Et j'ai pas envie de faire tout ça, moi. Les vues gratuites, les abonnés gratuits, ça ne m'intéresse pas. Je peux me faire de la pub d'une manière dont vous imaginez même pas. Juste en sortant de chez moi, j'ai juste à floquer le nom de ma chaîne YouTube sur mes voitures, sur mes habits quand je sors et me faire de la vue. Ça m'intéresse pas tout ça. Je veux que les gens qui regardent, ça soit des gens qui kiffent, qui aiment le RC, qui comprennent ce qu'ils regardent, qui savent pourquoi ils sont là. Et pas parce qu'on leur a dit « Abonnez-vous, mettez la notification ». Non, 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 non. Ça m'intéresse pas toutes ces conneries-là, moi. Je vois des gens, ils ont 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 abonnés. Ils postent une vidéo, ils font 500 vues. Ha! Mais ils sont où les 15, ils sont où les 13 500 autres? Il faut arrêter les conneries. Et pendant ce temps-là, je vois d'autres personnes derrière qui ont quoi? 20, 30, 40 abonnés. Ils postent une vidéo, ils font 1000 vues. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les abonnés gratuits, les pouces gratuits, les vues gratuites, ça m'intéresse pas, moi. Je suis pas là pour ça. Si je veux, je le fais. Et je pourrais arriver peut-être plus au sommet de la maille, au point de vue abonnés et tout ça, plus que certains qui sont déjà dans le game. Mais ça ne m'intéresse pas, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux que toutes les personnes qui regardent ma chaîne, ils se sentent concernés. Ils aiment, ils kiffent et ils sont pas obligés de le faire. Surtout ça. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit. Moi, je vous dirai jamais, abonnez-vous, mettez le pouce, piou, 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 venez me lécher le cul. Non, 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 non. Faut arrêter ces conneries-là. Quand t'es bon, les gens iront te regarder. C'est aussi simple que ça. Quand t'es nul et les gens n'aiment pas, ils n'iront pas te regarder. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas plus compliqué que ça. Et moi, j'aime pas trop forcer. J'aime pas trop forcer. Comme je l'ai dit, je peux me retrouver du jour au lendemain avec pratiquement plus de 5-6 000 abonnés. Pas du jour au lendemain, réellement, mais en moins d'une semaine. Et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà.
Ceux qui pensent que je mets les gens en danger ou je ne sais pas quoi, vous n'aimez pas mes vidéos, vous ne regardez pas. Si vous n'aimez pas pour une raison et que vous avez envie de le dire, vous venez le dire dans mes commentaires. Et puis c'est aussi simple que ça. Je vous remercie. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.